Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max, aujourd'hui consacrée à transformer ce dépotoir derrière moi en un garage atelier pratique et accessible. On va vous montrer tout ça dans cette vidéo. Bon, nous voilà donc dans ce fameux atelier en devenir. On vous avait déjà fait une vidéo sur un premier rangement, on a vidé beaucoup de choses, on a emmené plein de choses à la déchetterie, on a surtout construit la petite mezzanine qui est derrière moi, qui est bien pratique pour mettre un maximum de bazar rangé en hauteur. Mais maintenant on va s'occuper vraiment d'organiser cet atelier en créant des rangements vraiment identifiés pour chacun de nos outils, de nos matériaux. Sur le fond là-bas, on va installer des nouvelles étagères et surtout sur les côtés, sur les murs, jusqu'en haut, on va essayer de faire un maximum de rangements pratiques, tout ça en recyclant pas mal de choses qu'on a utilisées au cours de nos différents travaux. On a hâte de voir ce que ça va donner, mais là, en attendant, il y a quand même un peu de boulot. On a bien avancé sur notre garage. Dans la vidéo précédente où on s'était occupé de cette partie, on avait déjà installé quelques étagères, on en a ajouté d'autres, donc là c'est définitif, ça ne bougera plus. Il faudra juste ranger correctement parce que là on a juste mis le bazar pour qu'on puisse circuler un petit peu plus facilement. Demain on va s'occuper de l'autre partie du garage où on a encore une étagère à monter et puis on accrochera quelques éléments pour gagner un maximum de place. Mais avant on va se reposer un petit peu parce que voilà, après la première journée de reprise de chantier, il faut pas trop forcer. Et oui, parce qu'on est comme tout le monde, après une bonne journée d'effort, on a besoin d'un petit peu de réconfort. Et en ce moment, avec les journées bien raccourcies, on en profite pour rattraper notre retard sur quelques films et séries, et même sur certains qui sont toujours pas disponibles sur les plateformes de streaming en France. Alors vous allez me dire comment on fait, mais on vous en a déjà parlé, c'est grâce à Surfshark, un super VPN. Concrètement, ça vous permet de changer virtuellement de pays et d'accéder à des contenus différents. En un clic, bam, vous êtes au Canada. Ça c'est pratique si vous voulez avoir les sous-titres en français sur vos différentes plateformes de streaming. Mais pas uniquement, parce qu'un VPN ça sert aussi à protéger ta connexion internet et tes données personnelles. Cerise sur le gâteau, on peut aussi l'utiliser pour bénéficier de tarifs avantageux sur un billet de train, sur une location de voiture ou sur une location de nuit d'hôtel, parce que parfois, va savoir pourquoi, c'est moins cher si tu fais croire à ton ordi que t'es dans un autre pays. À la maison, on l'utilise aussi vraiment régulièrement, à la fois sur la télé, l'ordinateur, nos téléphones, et c'est d'ailleurs le gros plus de Surfshark parce qu'avec un même compte, vous pouvez y accéder sur tous vos appareils et en illimité. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur surfshark.com/lesmax pour bénéficier de 4 mois offerts. Vous pouvez aussi taper directement notre code lesmax. Vous retrouvez toutes les infos en description. Et nous, on en profite ce soir pour se faire un petit film en amoureux et on réattaque le chantier demain matin. Bon, on va commencer par nettoyer tout ça pour avoir un peu de place. Bon, pour l'instant, on a plutôt l'impression de déplacer le bazar d'un endroit A à un endroit B, mais on y voit quand même un peu plus clair à cet endroit-là. Et juste avant de remettre un petit peu de rangement juste ici, il va falloir qu'on ferme ce mur, c'est-à-dire qu'on remette des planches OSB de notre côté, comme ça on n'aura pas de trou dans le mur, et surtout ça va nous permettre de mettre des étagères pour avoir un maximum de rangement. Mais bien sûr, comme on n'est pas très malin, enfin on n'était pas très malin en tout cas à l'époque quand on a construit ce garage, je ne sais pas pourquoi on n'a pas respecté notre entraxe de 60 cm partout. Donc là, il y a un moment, il y a un bug parce qu'on avait mis un renfort ici. Et du coup, il va falloir qu'on fasse plus de découpe que prévu pour mettre nos planches OSB qui ont, elles, bien un multiple de 60 puisqu'elles font 120 de largeur. Bon, c'est pas très grave, mais ça nous rajoute du travail dont on n'avait pas forcément besoin maintenant.
Bon là, ça commence à devenir un peu plus intéressant avec une place pour nos outils, quelque chose d'accessible. On a récupéré notre vieux meuble télé que Maxine ne peut plus voir, mais moi je veux pas m'en séparer parce que je me dis tant qu'il tient debout, on peut toujours y ranger des choses dedans, c'est pratique. Et là, on a acheté ça chez un revendeur suédois bien connu. C'est des petits panneaux en liège avec des trous partout qui vont nous permettre d'accrocher les outils type tournevis, marteau, on peut mettre des petites boîtes aussi, enfin plein d'accessoires. Et on va accrocher donc 4 panneaux ici sur le mur, comme ça va être bien pratique. Et je pense que au-dessus, on a encore de la place pour mettre des étagères avec des grosses équerres qui seront fixées au mur, ça va être aussi très sympa. Ici, on va installer quelque chose plutôt pour mettre manteau, chaussures de chantier, voilà, parce que jusqu'à présent tout traînait et c'était compliqué de retrouver nos petits. Mais il reste encore pas mal de bazar, encore pas mal de choses à trier par terre. Pour l'instant, on a tout fichu dans le bout là-bas, donc c'est pas non plus idéal. Et on a surtout encore toute la partie droite du garage qui n'est pas du tout rangée. Donc il va falloir s'en occuper rapidement. Bon, ça fait une grosse table, c'est l'ancienne table de salon de sa maman qu'elle nous a gentiment donnée depuis qu'elle a déménagé. Et du coup, on a décidé de la transformer un peu en table établie, enfin qui va nous permettre de poser beaucoup de choses. Elle a l'air très massive comme ça, mais parce qu'il reste encore un peu de bazar sur les côtés. Pour rendre aussi ça plus pratique, on va lui installer des roulettes au niveau des pieds. Comme ça, on pourra la bouger un petit peu comme on veut en fonction de ce qu'on a besoin de faire dans le garage. Ça va être super. Je sais pas, on a un chantier électrique par exemple, donc on récupère tous les outils liés à l'électricité, on pose sur la table, on met ça dans des caisses et on emmène ça au niveau du chantier, dans la maison ou ailleurs. Et ce sera vraiment beaucoup plus pratique que jusqu'à présent où on avait toujours du mal à trouver quelque chose. On fait 10 000 allers-retours vers la maison à chaque fois qu'il manque quelque chose. Donc là, on va essayer d'être organisé dans nos pensées et physiquement, j'ai envie de dire, au niveau de ce garage. Elle va pas s'enfuir. Je sais. Non mais c'est plus si tu vas, si on fait pas exprès, on s'adosse et elle part en roulant. Oui mais tu vas bien t'en rendre compte, tu vas pas faire du surf avec ça. Bah je sais pas. C'est jamais. Trop bien. On démarre une nouvelle journée, maintenant on a un super endroit pour poser nos outils, c'est modulable, c'est organisé, c'est génial, mais on a encore l'endroit qui est ici, il va falloir virer tout ce bazar pour pouvoir mettre l'OSB au mur, recommencer à ranger, créer des étagères, bref vous connaissez le principe, c'est parti. Quelle femme forte. Allez, je peux le monter. Bah, si, regarde. bravo. Alors, T'es vraiment une femme forte. tu vois, si vous m'estime, il y a des gens qui paieraient pour m'avoir. Est-ce que vous paieriez pour la voir? Pas pour me voir, pour m'avoir. Oui, j'ai compris, pour la voir. Pas pour... Ça se bouscule au portillon. Ouais.
C'est gentil. Merci. Allez, on aura une dimanche là, on reprend le chantier là. Allez, bon courage à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Un voisin qui vient de passer pour nous dire qu'il adorait nos vidéos et ce qu'on faisait. Voilà, c'est le petit truc qui donne le sourire et qui fait bien plaisir à entendre. On est content. Allez. Pas du tout dans le bon sens. C'est pas bon. C'est pas dans le sens. Tu peux peut-être inverser parce que là il y a un code barre sur le truc. On inverse comme ça, plus de code barre. Voilà, c'est magnifique là. Oui, très beau. Voilà, bon, comment on va commencer à ranger en hauteur pour gagner un maximum de place? Juste des bonnes grosses vis dans l'ossature bois déjà et ça permet de faire tenir un maximum de trucs. Donc on va multiplier ce genre de petite astuce qu'on n'a pas du tout inventé mais qui est bien pratique. J'ajoute un petit truc parce que je suis sûre qu'il y en a plein qui vont dire oui mais Maxine elle va pas réussir à les attraper parce qu'elle est trop petite. Et effectivement là je suis sur l'escabeau mais quand je suis sur la terre, par terre. Qu'est-ce que tu racontes? Et bah donc je ne l'atteins pas. Mais comme c'est léger, on s'est dit tous les trucs qui sont en hauteur ça peut être léger. Donc même si on est sur l'escabeau c'est pas grave, on risque pas de se mettre en danger en les attrapant. Voilà, c'est tout. Bon et si vous avez rien compris comme moi, c'est pas grave. Mais si. Bon, juste avant de fixer de nouvelles étagères de ce côté-ci du mur, du coup, on a un nouvel espace de complètement dégagé et on va pouvoir y installer une sorte de gros établi sur lequel on va pouvoir installer justement tout ce qui est imprimante 3D, graveur laser, enfin tous des petits trucs créatifs qu'on peut avoir qui, mine de rien, prennent quand même un peu de place. Et surtout, toutes les bobines, les fils, enfin il y a plein de choses en fait qu'on pourrait stocker par ici. Donc on va créer ce gros établi tout simplement en utilisant nos restes de panne fêtière. Donc ce gros morceau de lamellé collé, en gros il nous reste des morceaux de 2 mètres, des morceaux d'1 mètre, on a un petit peu de tout. Et on va les utiliser, on va les recycler pour faire un bon établi bien mastoc, bien solide. Et il va falloir sortir juste la tronçonneuse pour couper ça. Bon, à l'époque, quand on avait coupé ces gros morceaux de lamellé collé, il y en avait plusieurs qui nous avaient conseillé de le faire à la tronçonneuse. Je sais pas si c'est notre tronçonneuse ou si c'est moi qui suis complètement nul, mais c'est quasiment impossible de faire vraiment une belle coupe bien droite, bien d'équerre. Donc à l'époque, on avait fait ça avec notre scie circulaire qui est tombé en rade, on ne sait pas trop pourquoi ces derniers temps. Et du coup, on pouvait pas le faire comme ça. Là, on a essayé avec la tronçonneuse, c'est un peu la cata, c'est franchement pas du tout propre. J'ai essayé de nettoyer un peu avec le rabot, mais c'est pas du tout parfait. Bon, après, encore une fois, c'est pour le garage, c'est pas un meuble de salon, c'est pas très grave, mais j'aimerais quand même qu'il tienne bien droit, ce serait mieux. Donc on va essayer de le mettre en place, on va voir ce que ça donne. Et lui, je l'emmène? Ouais. Bon, finalement l'écart il était pas si dramatique que ça. On va tricher en mettant des tout petits morceaux de restes de PDM qui nous restaient de la toiture de la maison. Ça devrait compenser la limite de hauteur, puis en plus ça va protéger de l'éventuelle humidité qui se trouve dans la dalle du garage. Donc tout problème a sa solution comme d'hab. Et surtout Maxime est content parce que ça fait des mois que je lui dis mais il faut les jeter, ça ne sert à rien. Il dit si au cas où. Et donc ben là voilà. il vient de me prouver que tu vois ça valait le coup de les garder. J'ai peut-être le syndrome de Diogène, mais je trouve toujours une solution. Ouais, ça reste à prouver. Bon, pas pour tout, mais pour ça en tout cas. Ok. Après, on peut le poser sur le bord là.
Dernière journée pour notre atelier, maintenant qu'on a à peu près tous les emplacements pour ranger, il n'y a plus qu'à trier, c'est parti! For better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore. Bon là clairement je crois que le avant-après parle de lui-même. On a transformé pour le coup vraiment cet atelier avec des vrais rangements, avec des endroits bien identifiés pour installer nos différents outils, les retrouver facilement, nos vis, nos écrous, nos machins. C'est un plaisir, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire. On doit trier encore pas mal de choses pour avoir vraiment des étagères hyper bien rangées derrière moi. On aimerait rajouter encore quelques étagères par-ci par-là, notamment sous l'établi ou sous la table qui se trouve juste derrière pour qu'on puisse aussi ranger pas mal de choses dessous. Ça va nous faire gagner vraiment beaucoup de place. Évidemment, il faut aussi qu'on ajoute de la lumière ici parce que jusqu'à présent, on s'éclaire avec deux petites lampes torches, mais c'est surtout pas définitif. On va mettre un grand bandeau LED au niveau de la panne fêtière, ça va éclairer super bien tout l'atelier. On va aussi évidemment rajouter quelques prises et on va essayer de faire en sorte que ce bâtiment soit complètement autonome en énergie. On vous montrera ça dans une vidéo prochaine. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ce nouvel atelier. Nous, on est trop fans. Et je pense que ça va être aussi une grosse source de motivation pour entamer les nouveaux chantiers qui vont venir en 2026. On vous a fait d'ailleurs une vidéo où on vous explique absolument tout ce qui va venir cette année. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Tipeee si vous avez envie de soutenir encore plus le chantier. Chaque euro compte, alors merci à toutes les personnes qui ont déjà participé. Vous n'imaginez pas la différence que ça peut faire. On se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Salut!